Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur Télé Djibouti pour ce nouveau journal du 15h au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État lance les travaux de construction de 1000 logements sociaux à la cité Nassib. Et en Libye, le drame des migrants se poursuit. De nouveaux corps ont été repêchés au large des côtes libyennes. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé aujourd'hui au lancement des travaux de construction de 1000 logements sociaux à la cité Nassib. 1000 logements de plus pour tous les ménages, pour les ménages à revenus moyens ou très modestes. Ce projet d'envergure est financé par la société chinoise China Merchants Group, le géant chinois expert dans la construction des grandes infrastructures. Samantha Serit nous présente ce projet. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a procédé aujourd'hui au lancement des travaux de construction de 1000 logements à la cité Nassib. 1000 logements de plus pour les ménages djiboutiens à revenus modestes ou démunis. Ce projet d'envergure est financé par la société chinoise China Merchants Group, géant chinois expert dans la construction des grandes infrastructures. La cérémonie a débuté avec l'arrivée du chef de l'État, qui a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre, par le ministre de l'Habitat, la ministre déléguée au logement et par les responsables de la société China Merchants Group, ainsi que par une population venue en masse pour l'accueillir. Notons au passage que la mission première de cette fondation est de faciliter l'accès au logement décent des ménages djiboutiens à faible revenu ou démunis. Ce projet s'inscrit dans la droite ligne des directives données par le chef de l'État afin de répondre aux demandes des Djiboutiens et à obtenir des logements en dur. Le chef de l'État s'est engagé personnellement à aider ses concitoyens des modestes conditions à acquérir un logement décent, à leur offrir un domicile fixe ou un toit qui les met à l'abri des préservant ainsi leur dignité et leur offrant l'espoir de s'en sortir dans la vie. Durant cette cérémonie, le chef de l'État a procédé avec ses côtés, les responsables de la société chinoise et les acteurs concernés par ces projets à la pose de la première pierre et a ainsi lancé le chantier de construction de ces 1000 logements. Et dans une interview qu'il nous a accordée à l'occasion de la cérémonie de lancement des travaux de ce projet de construction, le chef de l'État a indiqué que la jonction de deux volontés, celle de ceux qui maîtrisent un savoir-faire et celle qui disposent des moyens, vont permettre de voir naître cette cité. Suivons l'interview du chef de l'État. Dans une interview qu'il nous a accordée à l'occasion de cette cérémonie, le chef de l'État a indiqué qu'à la rencontre de ceux qui ont le savoir-faire et ceux qui ont les moyens à donner naissance à cette cité. Car répondre aux besoins les plus nécessiteux est un devoir, est une obligation. C'est un projet humanitaire destiné à aider les ménages les plus démunis. C'est dans le but de les aider à lutter contre la pauvreté. Comme vous le voyez, c'est un projet qui a pris corps et qui prend une nouvelle dimension. Et ce projet dont nous posons la première pierre aujourd'hui est la suite logique de ce qui a été déjà réalisé. C'est un projet mené, comme à la coutume, par la Fondation.
Également dans l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a procédé ce matin au Djibouti Kempinski Palace à l'ouverture d'une exposition commerciale qui sera suivie d'un forum économique portant sur les opportunités qu'offre Djibouti en tant que place commerciale, centre des affaires et hub logistique et des télécommunications. C'est accompagné de plusieurs membres du gouvernement et du président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, que le Premier ministre a inauguré ce matin au Djibouti Place Kempinski la cérémonie d'ouverture de l'exhibition Djibouti Africa Economic Forum International Exhibition. M. Abdelkader Kamel Mohamed a fait le tour de la cinquantaine de stands installés par les sociétés djiboutiennes, chinoises et étrangères qui investiront la nouvelle zone franche de Djibouti International Free Trade Zone. C'est en prélude à l'ouverture officielle de demain par le président de la République de la plus grande zone franche en Afrique avec 48 000 km². Cette exposition commerciale a ouvert ses portes et donné un avant-goût aux visiteurs venus nombreux. Dans une brève interview donnée aux médias djiboutiens et étrangers, le Premier ministre a souligné l'importance que revêt Djibouti aux yeux du monde, de par sa position stratégique importante dans la Corne d'Afrique. D'abord, à proximité des voies maritimes les plus fréquentées du monde, notre pays constitue un corridor incontournable et le premier point de connexion entre l'Asie, l'Afrique et le marché européen. M. Abdelkader Kamel Mohamed a rappelé la vision Djibouti 2035 du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, dans lesquelles le gouvernement a identifié plusieurs priorités de développement visant à obtenir le statut de pays à revenus intermédiaires et devenir un important carrefour régional des services commerciaux, logistiques et une destination pour les investissements étrangers. L'inauguration de la zone franche internationale de Djibouti et le forum économique international qui se déroulera du 5 au 7 juillet 2018 à Djibouti s'inscrivent dans ce partenariat stratégique avec la Chine qui permet de conforter notre statut de porte d'entrée du commerce des échanges en Afrique de l'Est pour Pékin et ses partenaires entreprises. Et lors d'un point de presse accordé aux journalistes djiboutiens et étrangers, le Premier ministre est revenu sur l'importance qu'a pris Djibouti aux yeux des pays industrialisés ou émergents, lesquels cherchent d'abord à défendre ou protéger leurs intérêts économiques. Voici ses propos. Nous avons déjà, le chef de l'État lui-même avait déclaré que notre pays est un pays qui est ouvert sur le monde et que c'est un pays qui attire les investissements privés à Djibouti, contrairement à ce que les gens disent, mais aujourd'hui c'est la concrétisation de cet objectif et vous avez vu le nombre d'exposants qui sont ici, des exposants surtout qui viennent pour la plupart de la Chine, mais il y a aussi des Djiboutiens aussi qui exposent leur savoir-faire ici aussi, et d'ailleurs demain c'est l'ouverture donc du forum économique Africa-China et qui va être donc cette fois-ci le chef de l'État lui-même qui va l'inaugurer. Et donc ça démontre encore une fois de plus que Djibouti est un pays accueillant, est un pays qui est ouvert sur le monde, est un pays qui garantit les investissements privés dans le pays. Merci. Et notre équipe présente sur place a également recueilli quelques réactions de personnalités qui ont pris part à cette cérémonie. Suivons ensemble ce que disent ces personnes. C'est une très bonne opportunité pour montrer exactement la réalisation de la vision du président, qui est de faire de Djibouti un hub international. Et dans cette vision, bien sûr, il y avait les ports, il y a les free zones et il y a ce qu'on appelle la ville. Donc c'est une vision PPC, Port, Park, City. Donc la vision du président, maintenant on voit l'illustration qui se fait aujourd'hui et demain d'ailleurs lors de l'ouverture de la free zone qui va se faire. Donc ici je pense que dans cette exhibition les meilleures entreprises djiboutiennes sont représentées et montrent un très bon visage de Djibouti au monde. Merci. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Mohamed, a reçu ce matin une délégation de la Bank of Africa, la BOA, l'une des principales banques de la place. Cette délégation a été conduite par son nouveau directeur général, Farid Bouzi. Les hôtes du jour étaient au nombre de 3. Outre le directeur général, celui-ci était accompagné de Mme Tarbiba Askar Farah, directrice des agences Élite, et de M. Ibrahim Hamad Hassan, trésorier adjoint. Rappelons que cette visite intervient dans le cadre de la révision de la convention de partenariat existant entre l'institution parlementaire et la BOA. En effet, en vue de valoriser les élus et les cadres du Parlement
également, il a été décidé de revoir plusieurs volets de la dite convention. Il s'agit entre autres de faciliter les conditions d'accès aux prêts à l'endroit des représentants du peuple ou encore des cadres de l'administration. Et dans la même lancée, les deux parties ont également convenu d'assouplir le taux d'intérêt qui est de diversifier les offres de services. À l'issue de l'entrevue, M. Mohamed Al-Hamad et ses hôtes ont procédé à un échange de cadeaux. Ils ont effectué une visite dans les locaux de l'Assemblée nationale. À la une également, le ministre auprès de la présidence chargé des investissements, M. Ali Ghele Aboubakar, a reçu ce matin une délégation élargie du Somaliland conduite par son ministre des investissements, Mohamed Ahmed. Cette réunion a vu la participation du ministre de l'Agriculture, Ahmed Moumin, et du représentant à Djibouti du Somaliland, Abdel Fattah Saïd, ainsi que le secrétaire général du ministère auprès de la présidence des investissements, M. Abdi Elmi, et du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, M. Mahdi Dalal. Les deux ministres ont relevé l'excellence des relations de fraternité commerciale et économique entre les deux parties. Les deux ministres ont discuté des voies et moyens de les renforcer davantage, notamment par la consolidation du volume des échanges commerciaux et d'investissements. La délégation somalilandaise a ensuite effectué une visite guidée du guichet unique pour la création et le développement des entreprises. Les autorités somalilandaises ont apprécié l'efficience des services rendus au guichet unique qui contribuent au développement des affaires et des investissements à moindre coût et avec célérité. Et de là, nous passons aux nouvelles internationales. Je le disais en titre, le drame des migrants se poursuit, où des corps sans vie sont repêchés en mer au large des côtes libyennes. Et Samata Saïd est avec nous sur ce plateau pour nous parler de ce nouveau drame de l'immigration au large de la Libye. Effectivement, Asma, un nouveau drame de l'immigration au large de la Libye. Au moins 7 migrants, dont 2 femmes, sont mortes et 123 autres ont été secourus hier après le naufrage de leur embarcation. Les rescapés ont été conduits au port de Tripoli et devraient être transférés au centre de détention de la capitale libyenne. 24 heures plus tôt, 63 personnes ont été portées disparues à 50 km au large. Aux 5 jours, ce sont près de 180 personnes qui sont mortes ou disparues en Méditerranée, portant à 1000 le nombre d'exilés ou morts depuis le début de 2018. Le rythme de départ des migrants, en grande majorité de Libye, s'est accéléré après un accord européen destiné à dissuader telle à traverser. Les gardes-côtes libyennes se disent sous-équipés pour faire face à ce drame. Et à l'étranger toujours, après sa participation au 31e sommet de l'Union africaine, le chef de l'État français Emmanuel Macron a entrepris une visite au Nigeria. Sécurité, culture et développement étaient au cœur de sa rencontre avec le président Muhammadu Buhari. Effectivement, après la Mauritanie, Emmanuel Macron est arrivé au Nigeria avec l'ambition de rapprocher la France de l'Afrique anglophone, comme il l'a fait en novembre dernier au Ghana lors de sa première tournée africaine, Asma. Le pays le plus peuplé du continent, avec quelques 180 millions d'habitants et premier producteur de pétrole d'Afrique, le Nigeria constitue un partenaire incontournable pour la France. Outre les liens économiques, Emmanuel Macron et son homologue nigérien, Muhammadu Buhari, entend approfondir la coopération sur le plan sécuritaire, alors que le Nigeria fait face depuis plusieurs années à l'insurrection du groupe islamiste de Boko Haram. Paris, qui soutient la force anti-djihadiste du G5 Sahel, se tient aux côtés du Nigeria, a insisté Emmanuel Macron. Et le président français qui voit à travers la culture et le sport un moyen de donner des perspectives et des opportunités à la jeunesse pour qu'elle ne rejoigne pas les mouvements djihadistes. Et en Californie, pas de répit sur le front des incendies. Effectivement, Asma, des incendies continuent de ravager hier des parties de la Californie, attisées par des vents violents sous une forte chaleur dans une région déjà durement touchée par les flammes cet hiver. Selon les secours, les foyers les plus importants du County Fire s'étendaient hier sur plus de 28 000 hectares au nord-ouest de Sacramento et n'était maîtrisé qu'à 5% selon un communiqué de l'agence de lutte contre le feu.
Plus de 2100 pompiers combattaient ce brasier qui a débuté samedi pour une raison encore inconnue dans le comté de Yolo avant de se tendre au comté voisin de Napa. Et vous nous emmenez en Russie, la Coupe du Monde oblige, la Suède sans Zlatan. Ibrahimovic s'est qualifié pour un quart de finale de la Coupe du Monde. Effectivement, Asma, dans un match très pauvre en occasion, les Suédois ont battu la Suisse 1-0 grâce à Emil Forsberg à la 66e minute. Rappelons-le, sans Zlatan Ibrahimovic. En dehors de ce but, il a fallu attendre les dernières secondes. Cette rencontre qui n'avait pas fait les pleins de public à Saint-Pétersbourg. Pour avoir un peu d'animation, car le calibre a accordé un penalty aux Suédois. L'autre match était l'Angleterre a enfin vaincu la malédiction des tirs au but et s'est qualifié pour le quart de finale de la Coupe du Monde au terme d'un match à suspense contre la Colombie. Les Anglais ont ouvert le score à l'heure du jeu et c'est un nouveau but sur penalty de Harry Kane, meilleur buteur du tournoi avec désormais 6 réalisations. Merci Asma Dessiès pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, je vous retrouve à 22 h.